Guess who's there? C'est Mubella. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler un peu make-up. Donc là dans cette vidéo là je vais vous faire un haul make-up. Je vais juste vous faire un haul parce que du coup vous voyez en fait les produits plus ou moins nécessaires à avoir en tant que débutant. On va dire ça comme ça genre. Parce que je vous dis je suis clairement pas une professionnelle. Donc franchement il y a un peu de tout. Ça fait grave du bruit. Franchement il y a un peu de tout, de tous les magasins. J'ai déjà acheté en premier lieu Guys. Déjà je trouve que le packaging il est trop bon. Ça se voit que c'est un packaging de fête. Je crois que c'est leur collection spéciale Noël. Le packaging il est vert. Après c'est un peu du plastique, hein. C'est bof bof hein, mais c'est sympa. Alors il y a un miroir ici sur le côté mais je vais pas vous montrer parce que sinon ça va vous gêner genre. Donc il y a 4 couleurs, c'est une palette de highlighter. Une couleur or, rosé, rose plus clair et une couleur une couleur marron ici. Je vais swatcher tout ça. J'ai pris cette palette parce qu'en fait moi je voulais vraiment avoir le choix au niveau des highlighters. Franchement ils sont sympas. Donc lui c'est le doré, lui c'est celui qui est un peu plus marron, lui c'est le rose et lui c'est le rose beaucoup plus clair. Donc j'ai pris un bronzer. Toujours le packaging il est similaire, hein. Packaging de fête, c'est doré, c'est joli. Le bronzer je l'ai pris dans la teinte 6 Coco A. Ma copine m'a dit qu'il fallait prendre en bronzer pour prendre une teinte plus foncée que sa carnation, mais pas trop foncée non plus. Ça va pas faire le focus. Franchement les produits chez Kiko ils sont bien pigmentés, mais je pense que je vous apprends rien. En général je connais beaucoup de personnes qui utilisent leurs produits genre vraiment. Voilà. Du coup franchement c'est sympa. Après avoir ce que le produit vaut, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis là, je vous dis c'est cool, c'est sympa, mais en vrai je vais tester tout ça, je vais vous dire parce que moi je suis grave une personne qui est compliquée. Même si je sais pas me make-up, j'ai trop des défauts. Alors là. Ensuite j'ai aussi pris un blush, donc là on voit que du coup c'est pas le même packaging que les autres, celui-là il est vert. C'est une teinte rosée et moi pour moi si le blush n'est pas rose, j'ai pas intérêt à prendre de blush. La face elle est un peu en mode miroir. Alors moi mon problème c'est que j'arrive pas à ouvrir les fucking produits. Ok c'est bon. Tac. Du coup voilà, il est un peu rosé mais pas trop. Genre vraiment c'est ce qu'il faut quoi. Je voulais un blush plutôt rose parce qu'en fait j'aime bien quand c'est rose sur les joues etc. Je trouve ça genre vraiment trop mignon. Oups j'en ai trop mis moi grave. Bon au moins vous allez bien voir le swatch. C'est pas un rose très clair et le rose il est un peu foncé quand même. Donc c'est plutôt sympa et ça correspond bien à ma carnation. Le blush en fait et le bronzer ils sont à 11,89 €. Franchement je trouve que c'est un prix correct. Je vais vous donner aussi la contenance, 9,5 grammes. Donc ça c'est pour le blush. Et le bronzer contient 8,5 grammes, donc un peu moins que le blush. Allez savoir pourquoi alors que c'est le même prix, je sais pas, je comprends pas. Et voilà, la palette de highlighter, on est sur 15 grammes. Ensuite, toujours chez Kiko, j'ai pris un mascara. Le packaging il est bleu. Et c'est un mascara qui se dit Wonder Woman. À ce qui paraît. C'est un mascara qui se dit Last Volume, mascara 16 heures. Pour un effet Wonder Woman. J'ai testé hein, franchement ça va il est sympa. Il contient du coup 7 ml. Il est bleu. Ouais, le bleu il est un peu plus foncé que le bleu du packaging. En fait le packaging il est sympa. Franchement je vais pas vous mentir, moi j'aime bien les petits trucs comme ça. J'aime bien genre même le packaging doré et vert. Franchement je trouve ça grave sympa. J'ai pris un crayon à sourcils de leur collection permanente. Vous le trouverez forcément, j'ai pris la teinte numéro 1. Donc c'est la couleur la plus foncée. Pourquoi elle est foncée? Parce que comme vous pouvez le voir, mais du coup moi, mes sourcils ils sont noirs. Mais du coup il est pas... Enfin je trouve que c'est pas un noir super foncé. Le crayon à sourcils il a deux côtés. Donc le côté crayon et le côté coupillon. Il y a 55 grammes de produits. En vrai j'ai pris celui-là parce que j'en ai entendu que du bien. J'ai vraiment pris juste pour très rapidement peut-être redessiner la forme et surtout remplir quelques zones qui sont un peu vides. Je vois pas très bien la caméra mais il y a certaines zones qui sont un peu vides parce que j'ai des cicatrices, je suis tombée quand j'étais petite, enfin bref, vous savez j'étais une aventurière avant. Bref, du coup le crayon il est vendu, pour ceux qui ne le sauraient pas, avec un taille crayon qui est inclus dedans, si j'arrive à le sortir. Et je vous dis, vous savez quoi, je vais le déchirer, ça m'énerve. Voilà, j'ai déjà cassé ça, c'est bon, j'ai déjà tout cassé. Je vous jure, moi les trucs comme ça là ça me saoule parce que j'arrive jamais à tout sortir. C'est un truc de malade. J'arrive pas. Pourtant
tu sais, quand je vois la plupart des gens, ils y arrivent quoi. Genre ils sont pas trop chiants, bref. Donc taille crayon, rien de plus sympa quoi. Voilà, c'est un taille crayon classique. Donc vous pouvez le retrouver tout le temps sur leur site internet ou bien en magasin et il sera tout le temps disponible. Contrairement au premier produit que je vous ai présenté. Ensuite j'ai aussi pris en fond de teint. Donc j'ai pris le Liquid Second Skin Foundation fond de teint seconde peau en teinte white beige. Quand je dis qu'il y a une galère pour tester tous ces produits et prendre sa teinte, vraiment une galère. Moi je savais pas ce que c'était en fait de partir dans les magasins de make-up et de tester le make-up pour prendre des produits qui sont à ta teinte, qui sont adaptés. Là vraiment avec ma copine j'ai bien compris ce que c'était. Attends, elle m'a mis là. En plus avec le masque parce qu'on est en période de coronavirus. C'était une galère, vraiment une grosse galère. Je dirais, elle m'en mettait là, mais moi j'avais le masque comme ça parce que t'es pas autorisé à manger. Ensuite, on a mis un autre ici, après on a mis un autre là. Et que pareil pour le blush, pareil, elle m'en mettait partout. En plus, mon masque est devenu dégueulasse à cause de ça, mais je laisse tomber. Bref, d'ailleurs, vous n'êtes pas au courant vous. Moi, la base des bases, je comptais acheter le fond de teint Huda Beauty, le faux filter. Je sais pas pourquoi. Le fait que je l'ai vu sur différentes vidéos qu'on a beaucoup parlé, je me suis dit ah ouais, puis elles sont trop bien. Même si je sais pas me maquiller, je veux juste l'acheter. Des fois, je sais pas utiliser des trucs, mais j'aime bien les acheter juste pour les avoir. Et quand je les regarde, je suis contente. Moi, j'aime bien ça. Et c'était ce que je voulais. Ma copine, elle m'a dit ouais non ça va pas ou quoi, tu veux prendre ça, ça va faire un effet plâtre, tu sais même pas l'utiliser. Du coup c'est pour ça qu'elle m'a recommandé celui de chez Kiko parce qu'en fait il s'applique couche par couche. Plus vous mettez de couches et plus le fond de teint il sera couvrant. Ça vous permet en vrai d'avoir une certaine maîtrise sur la quantité de fond de teint que vous allez mettre et aussi de pouvoir contrôler la couvrance. Alors qu'avec le fond de teint de chez Huda Beauty c'est pas trop possible. Bref du coup je me suis dit, je la regardais et j'ai fait ah ouais c'est vrai. Après j'ai réfléchi, je me suis dit ouais c'est vrai elle a raison. Du coup bah j'ai pris celui-là. Voilà pour la petite anecdote. Je l'ai appliqué là le fond de teint, donc il est quand même un peu plus foncé que ma main. Mais bon, mon visage est beaucoup plus foncé que ma main qui est beaucoup plus claire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, on a fini pour Kiko. Chez Sephora, j'ai pris un correcteur qui n'est pas un correcteur mais c'est un lipstick. C'est un lipstick vraiment classique, du coup ça teinte 118. Pourquoi prendre un lipstick en tant que correcteur? Donc moi je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. En fait j'avais pas ma teinte au niveau des correcteurs. Ma copine elle m'a expliqué que moi mes cernes elles étaient bleues et que du coup c'est toujours mieux de mettre un correcteur en dessous de l'anti-cerne pour vraiment bien camoufler la cerne et annuler la couleur. C'est logique, on trouvait pas ma couleur. Mais elle est partie du côté de lipstick et elle m'a dit attends tac j'ai testé ça. Et là elle m'a testé. Et moi je savais même pas que c'était un lipstick. Moi je la laisse, franchement je vais pas vous mentir hein. Moi quand je suis partie avec elle, moi je disais rien, j'ai juste dit moi je veux tel produit. Genre je lui ai fait une liste de ce que je voulais. Et là c'est juste arrangé à me donner des produits du coup qui correspondent à ma teinte. Et des produits aussi qui vont être adaptés à mon utilisation. Donc elle teste ça sur moi et franchement bah, ça a grave fait le job. Du coup ça me permet de présenter un rouge à lèvres en même temps un correcteur. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui du coup l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne j'ai pris le Born This Way de Too Faced. J'ai pris la teinte Shortbread. Donc le packaging il est plutôt sympa. On est sur une boîte en verre. L'embout il est en mousse et biseauté. Donc ici on a l'anti-cerne, il est quand même couvrant. Il est très couvrant en plus hein. Et c'est un bon produit et genre je veux vraiment bien l'utiliser. Est-ce que je vais réussir? Seul le temps nous le dira. Toujours chez Sephora j'ai pris la palette Tarte Django. C'est des teintes très faciles à porter, que tu peux aussi mettre tous les jours. Également des teintes qui vont bien à mon teint et qui sont faciles à travailler aussi, hein, on va pas se mentir hein. J'ai fait tellement de recherches si vous savez les gars. J'ai fait tellement de recherches. En plus j'ai trop une anecdote à vous raconter par rapport à cette palette. Mais bon d'abord je vous la présente. Donc elle est super mignonne. Je sais pas si vous voyez, genre ça c'est la taille de ma main, j'ai quand même une grande main hein. Elle est toute petite donc franchement facile à transporter si jamais vous voulez transporter votre make-up un peu partout. Un petit miroir ici. 6 couleurs. 6 couleurs qui sont vraiment plutôt sympas. Donc on a une couleur blanche, elle s'appelle Adventure. Ensuite il y a la couleur Scenic, c'est un doré. Donc là vous avez Adventure and Scenic. La pigmentation c'est sympa hein. Franchement la pigmentation elle est au rendez-vous. Après franchement moi je suis pas quelqu'un qui va appuyer dessus. Je vais essayer de faire un bon swatch. Ensuite il y a la couleur Oups. Je dis je suis pas quelqu'un qui appuie dessus, je viens de faire un trou. C'est pas grave. La couleur Vaste, c'est un marron chou, je trouve super beau par contre. Alors franchement il est super beau, même le doré en haut là il est super beau, c'est un irisé. Donc en fait il y a 2 irisés au centre de la palette et 4 mat. Couleur Power qui est un marron très foncé, c'est limite du noir j'ai envie de vous dire.
Mais bon, c'est pas assez foncé pour que ce soit du noir, mais en tout cas c'est une couleur très foncée. La couleur Discovery, c'est un irisé, c'est plus une couleur qui se rapproche de la couleur brique. La couleur Horizon, une couleur beige, je pense à un beige crème. On a la couleur Horizon juste ici. Du coup vous la voyez pas super bien sur le dos de ma main parce qu'en fait elle est limite à la couleur de ma peau. Les couleurs sont bien pigmentées, mais j'avoue que j'aime beaucoup les irisés et le marron chaud. La petite story avec la palette, c'est que en fait moi c'était la Flirt que je voulais de base et ma copine elle avait pris la Flirt et moi je lui dis attends, je vais prendre celle de derrière parce que j'ai cette fâcheuse habitude de toujours prendre quand j'achète un produit, le produit qui est derrière parce que selon moi il y a moins de personnes qui vont toucher, donc du coup il sera mieux. C'est tout le temps ça. Et j'ai pas fait attention, je me suis pas dit ah tiens bah peut-être que la palette qui va être derrière ce sera pas celle que je veux. Genre je me suis dit vu que c'est la lignée des palettes Flirt, bah y a pas de problème, tout va bien. J'ai pris cette palette tranquillement, moi j'étais contente. Elle a coûté 23 € du coup chez Sephora. Je prends ma palette, moi je suis contente, tout ça, c'est super bien et tout. J'arrive chez moi et là je me dis mais attends mais c'est pas celle que je voulais. C'est pas celle que je voulais, c'est pas la Flirt en fait, c'est la Jungle. Et bref, et au final franchement c'est une bonne surprise. Dernier produit chez Sephora, j'ai pris la poudre compacte en teinte 40 et j'ai entendu beaucoup bien de cette poudre. La dernière section qui est la section pinceau chez Primark. J'ai pris les pinceaux de la catégorie PS Pro. Pourquoi cette catégorie? Parce que en fait on m'a dit que c'était la catégorie qui produisait des dupes des pinceaux de chez MAC. Ce pinceau là c'est le 102 de chez Primark et comme vous voyez il est un peu biseauté. Du coup ça m'aidera à appliquer beaucoup plus facilement le blush et le bronzer notamment. Ce pinceau là il a coûté 4 €. Donc franchement pour des dupes de chez MAC c'est grave bien en fait, 4 € c'est pas du tout cher en fait. Ensuite j'ai pris celui-là. Donc pareil toujours de chez Primark. Celui-là il est à 4 € du coup. Et lui je l'ai pris pour appliquer le fond de teint. Puisque le pinceau il est diffus comme vous pouvez le voir. Et diffus donc ça va faciliter l'application du fond de teint. C'est le numéro 106. Ensuite j'ai également pris le numéro 115 Large Powder Brush. Donc pour appliquer la poudre, tout ce qui est poudre. Ouais j'ai déjà utilisé en plus. Pareil il est cool. Franchement la texture du pinceau elle est bien. Vraiment toutes les textures des pinceaux elles sont bien. J'ai aussi pris les pinceaux pour les yeux. Pour appliquer l'anti-cerne et l'estomper. Les deux étaient donc au prix de 3,50 €. Donc les deux étaient vendus ensemble. Hein. Et je me suis également pris deux Beauty Blender, donc histoire de. Ils sont pas trop mous, pas trop durs. Je trouve que c'est ce qu'il faut. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne puisque regarder c'est bien mais s'abonner c'est mieux. Je vous laisse mettre des commentaires aussi si vous avez des petites recommandations à me faire, des petits conseils à donner, s'il y a des produits que vous avez kiffé plus que d'autres. Je vais essayer de mettre toutes les références des produits en barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! C'est terminé.